Bonjour, je suis Virginie Hubert, je suis coach et art thérapeute et dans cette vidéo, je suis numérologue et dans cette vidéo, je vais vous expliquer la donnée très importante représentée par le sigle du Tao. Vous voyez ce sigle-là. Parce que le sigle du Tao représente le nombre 2. Et comme en 2020, le nombre de l'année est composé de 2 fois le 2, donc cette vibration 2 est très très importante tout au long de l'année. Et mon mari enseigne le Qigong depuis plus de 30 ans. Il m'a bien expliqué ce sigle que je ne comprenais pas auparavant. Et donc, je vais prendre le temps de vous transmettre l'interprétation de ce symbole. Donc, nous pouvons voir dans le nombre 2, dans ce symbole, voilà, nous pouvons voir dans ce symbole 2 univers. Un univers blanc avec un point noir et un univers noir avec un point blanc, le tout réuni dans un cercle qui constitue le grand tout. Donc, il y a dans ces 2 parties sont constituées de 2 énergies. Une énergie yin qui symbolise l'accueil, la passivité, la réceptivité, et une énergie yang qui symbolise l'action, le dynamisme et l'élan. Et dans chacune de ces 2 parties, nous voyons un élément de la couleur opposée. Et si on le démultipliait, on trouverait au sein de celui-là les 2 couleurs avec le cercle blanc dans le noir et le cercle noir dans le blanc. Voilà. Et dans chacune de ces zones, nous voyons que l'énergie commence petite. Voilà, ça commence tout petit, et puis ça devient grand, et ça rétrécit petit à petit. Et donc, on voit que dans ce sigle du Tao, l'énergie yin devient de plus en plus grande et elle devient petite après, et l'énergie yang démarre grande et elle devient petite après. Et donc, on voit que dans chacune des parties, il y a un point qui contient l'énergie de l'autre, ce qui peut être interprété que dans toute énergie yin, il y a du yang, et dans toute énergie yang, il y a du yin. Et en permanence, elles sont interactives en permanence. On voit que c'est un système qui s'entretient mutuellement. Et c'est cette particularité qui engendre le mouvement. C'est le principe du Tao qui est porteur d'une grande sagesse. Donc on voit que c'est le grand tout à l'intérieur duquel se déplacent ces 2 énergies, yin et yang. Voilà. Dans cette année 2020 si particulière, étant donné les informations désagréables que nous recevons en masse, nous pouvons être tentés de nous positionner contre ce qui nous est imposé. Nous vivons alors dans une énergie de combat, de conflit, de bataille, de récrimination, bref, rien que de l'énergie bien négative qui est pénible à vivre et qui rend notre quotidien plutôt franchement pesant. Voilà. Or, si nous diffusons de l'énergie négative, comme nous allons récolter ce que nous avons semé, nous allons à un moment donné recevoir de l'énergie négative d'une puissance similaire à ce que nous avons diffusé. De plus, n'oublions pas qu'en bataillant contre quelque chose, nous lui donnons du pouvoir. Or, donner du pouvoir à quelque chose que nous ne voulons pas vivre va amener des résultats qui vont être juste à l'opposé de notre bonheur, de ce que nous voulons. Je comprends bien que nous ne pouvons pas nous laisser faire sans réagir à ce que l'extérieur a envie de nous faire vivre. Alors là, ce sont, dans le cas de l'épidémie, ce sont les lobbies pharmaceutiques, les pouvoirs en place, etc., qui nous imposent ce qu'ils veulent et qui n'est pas à notre goût. Mais
il est important de penser qu'en psychologie, il y a une donnée colossale qui est que notre vie extérieure n'est que le reflet de notre vie intérieure. Et donc, si ce qui nous est proposé à l'extérieur ne nous convient pas, nous pouvons changer quelque chose à l'intérieur de nous. Donc, si ce que l'extérieur vous propose n'est pas à votre goût, qu'êtes-vous prêt à changer à l'intérieur de vous? Voilà. Et ainsi, au lieu d'entrer dans le conflit, dans le combat, dans les choses qui ne nous font pas plaisir, voilà, le rejet de ce qui nous est proposé en quelque sorte, nous pouvons choisir la voie du Tao, et autrement dit la voie de la sagesse et de la paix. Car si vous semez la paix, vous allez récolter la paix. Et ça, je pense que l'humanité quasiment entière en a envie. Sauf quelques récalcitrants, mais ils sont en vraiment très grande minorité. Donc la paix commence dans l'esprit. Et chacun d'entre nous peut choisir de la cultiver, de l'entretenir. Nous avons en nous un atout magistral qui est la puissance de notre pensée. Je vais vous donner un exemple. Voici la façon dont je procède. Au lieu de passer du temps à lutter contre ce qui ne me plaît pas, je vais utiliser ce temps à cultiver uniquement les pensées qui correspondent à ce que je veux vivre, à ce que j'aimerais vivre, à ce qui me fait envie. Voilà, ainsi, au lieu d'alimenter le conflit, je nourris la paix. Supposons, c'est un exemple, supposons que je ne sois pas d'accord du tout avec l'idée d'être obligé de porter un masque au travail, par exemple. Cette privation de ma liberté aurait une certaine tendance à me révolter, parce que je suis une femme libre. Alors je cultive la pensée. Merci l'univers, nous sommes libérés à tout jamais de l'épidémie, d'une épidémie de cet ordre. Merci, merci, merci. En répétant le merci 3 fois, je démultiplie son pouvoir, le pouvoir de la gratitude. Donc, merci, merci, merci pour la richesse des enseignements que je retire de cette épidémie, sur l'importance du soin que j'apporte à mon corps et au respect de l'univers autour de moi. Comme ça, en procédant ainsi, je remercie l'épidémie. De toutes les façons, elle a existé, on ne pourra pas faire autrement. Je remercie l'épidémie, je tire l'enseignement, je grandis grâce à elle et j'arrête de la subir. Et en formulant ce genre de phrase, voilà, vous n'êtes plus dans la dualité, vous êtes dans le grand tout, ce grand cercle autour, vous êtes dans le grand tout, vous retrouvez votre unité. Et de ce fait, vous connectez et déployez votre puissance intérieure, mais cette fois dans le positif. En exprimant de la gratitude, vous dégagez une énergie positive très puissante qui va accélérer la concrétisation de vos pensées. Dans cet exemple, c'est être libéré de l'épidémie. Vos pensées agissent dans l'univers sous la forme de ce qu'on appelle de l'énergie quantique. Et par la loi d'attraction, vous allez recevoir ce que vous avez émis en pensée. Donc, si vos pensées sont faites de combats, de conflits, de rancœur, de peur, de jugements négatifs contre l'autre, d'impuissance, vous allez recevoir le fruit de vos pensées. Ça n'est absolument pas ce que vous voulez. Vous voulez vivre dans la paix. Pour la majorité des gens, bien évidemment. Mais si vos pensées sont faites de gratitude et d'amour que vous diffusez, vous allez recevoir ça, vous allez vivre ça. Et puisque cette année 2020, nous vivons un nouveau départ, je vous ai souvent dit dans les dernières vidéos que j'ai réalisées que nous faisions un reset, comme un reset en informatique, une remise à zéro, le phénomène d'énergie quantique est complètement amplifié. Et avec le 22, ça prend une ampleur, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'on a connu, c'est démesuré. Donc, je vous invite à prêter fortement attention à vos pensées, car vous avez toutes les chances de les concrétiser très rapidement. Donc,
Bien évidemment que cette année 2020 est déstabilisante à de très nombreux points de vue. Néanmoins, elle nous offre la chance assez unique de cesser de nous faire manipuler par qui que ce soit et de reprendre notre pouvoir personnel. Moins nous donnerons de force à l'extérieur qui ne nous plaît pas, et plus nous reprendrons notre pouvoir sur nous pour développer ce qui nous plaît. Alors, si cette façon de vivre vous parle, je vous invite à vous créer les pensées correspondant exactement à ce que vous souhaitez vivre. Amplifiez votre pouvoir créateur en construisant le monde avec joie, bonheur et délectation. Et je vous souhaite un très bel épanouissement parce qu'en cette année 2020, nous avons moyen de nous épanouir bien plus rapidement que d'autres années. C'est la vibration du nombre 22 qui fait ça. Donc, je vous souhaite un très bel épanouissement, bien évidemment. Le changement est en cours, alors au lieu de rejouer les scénarios désastreux du passé, je vous invite à concrétiser maintenant ce que vous aimeriez vivre dans le futur. Partez de vos envies, alimentez-les et vous les verrez se manifester. C'est quand même sacrément du bonheur. C'est en vibrant une belle énergie d'amour que nous allons le matérialiser. Le monde en a tellement besoin. Donc, j'ai envie de vous dire, faites comme le mat du 22, lâchez-vous et osez plonger dans cet univers qui vous donne envie. Lâchez vraiment ces vieux schémas et on n'est pas obligé de vivre là-dedans. Vraiment pas. Voilà. Et vous verrez que moins on donne de pouvoir à ce qui ne nous plaît pas, et plus nous cultivons les pensées que nous voulons, et plus c'est ce que nous voulons qui se matérialise. Donc il ne tient qu'à vous de vibrer dans le bon sens. Alors, lâchez-vous. Au plaisir.